Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. Donc nous voici directement à l'automne. Donc comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait les horoscopes du mois de septembre. Donc je n'ai pas pu les faire. Donc voilà, il va manquer ce mois cette année. Mais voilà, vous avez d'autres personnes certainement qui font la même chose que moi, différemment. Je suis sûre que vous allez avoir des messages, d'autres messages pour ce mois qui vous manquent. Euh, Avant de commencer l'interprétation, amis Capricorne, je vous rappelle que vous pouvez donc me contacter en privé pour une consultation. Vous avez donc l'adresse mail que vous allez retrouver donc dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos et le lien également. Donc vous cliquez sur ce lien et vous allez directement tomber sur ma grille des tarifs donc, pour acheter directement votre consultation. On va donc démarrer l'interprétation, amis Capricorne, avec votre carte principale ce mois-ci, qui est quand même la carte du soleil. Donc, ce mois s'annonce quand même sympa dans tous les cas, puisque la carte principale est une belle carte d'épanouissement, de succès, de détermination surtout, et d'optimisme et de victoire. Alors, donc ici, vous allez certainement, ça reste un tirage général, il ne faut pas l'oublier, allez consulter votre ascendant, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander en privé, par mail. Et voilà, je vous donnerai votre signe ascendant et votre signe lunaire en même temps. Et vous pourrez donc les consulter ensuite. Alors vous aurez dans tous les cas, amis Capricorne, ce mois d'octobre, une bonne nouvelle, l'annonce d'une bonne nouvelle, une forme de réussite dans tous les cas, d'accord. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui viennent vers vous, qui arrivent vers vous, qui arrivent dans votre vie, ici. Donc, par contre, nous avons donc la carte de la faux qui parle d'événements inattendus. Donc les choses peuvent se passer de façon assez soudaine ici. Il pourrait y avoir, alors ça peut être soit une libération, soit un changement qui est positif pour vous. Ça peut être une décision que vous avez prise et voilà, qui va vous libérer de pas mal de choses. Donc c'est une décision positive. Voilà, il y a une forme de victoire. Il y a vraiment ce message de victoire pour vous ce mois d'octobre. Alors, ça va être une période idéale. C'est une très bonne période pour créer du changement, d'accord. En tout cas, vous êtes dans un mois où les choses changent. Alors bien sûr, la carte du soleil accompagnée de la carte de la cigogne, ça peut être une grossesse qui est positive pour vous. Alors, je dis positive et à la fois on a la carte de la faux qui suit, donc il est certainement question de grossesse pour certains d'entre vous, certaines surtout. Voilà, mais en dehors de ça, on vous parle d'un succès qui devrait arriver dans tous les cas. Ça peut aussi être simplement un espoir qui devient enfin une réalité, les Capricornes. Ce fameux changement, ça peut être cette fameuse soit grossesse ou soit un nouvel emploi que vous avez, ou alors pour d'autres, ça peut aussi indiquer un déménagement. En plus, nous avons la carte de la maison, donc qui appuie vraiment sur voilà, le foyer, mais on a aussi les commodités à la maison, vous voyez. Voilà, ça peut être une forme de réussite familiale, tout simplement. Voilà, ça peut aussi, alors pour aller plus loin, ça peut aussi être des nouvelles administratives qui vont arriver. Donc, je vous avais parlé de bonnes nouvelles ce mois-ci. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte de... Vous avez la carte... alors, vous finissez le mois avec la carte de l'anneau. Alors, la carte de l'anneau, c'est... voilà, ça va parler de tout ce qui est association, bien sûr, les mariages, etc. De contrat, de signature. Vous voyez, c'est vraiment... on est dans l'engagement. On parle d'un engagement à la fin de ce mois d'octobre. Alors vous avez la carte des souris qui est derrière, donc qui a encore un lien avec le mois précédent, c'est-à-dire le mois de septembre. La carte des souris qui souvent apporte du stress, donc vous pourriez commencer ce mois d'octobre avec un petit peu de stress évidemment. Alors un stress financier, pourquoi pas, puisque nous avons la carte de l'ours, ça peut être soit un problème financier tout simplement, soit attention à la gestion à ce moment-là. Attention à pas trop dépenser, ou alors si c'est pas ça, c'est que vous n'avez pas le choix, parce que vous avez des dettes, et donc ça crée un stress à ce niveau-là. Alors, derrière tout ça, on peut aussi parler de début de mois d'octobre, peut-être un peu chaotique, ça en rapport avec vos pensées surtout.
N'ayez pas des pensées ou des idées un petit peu négatives, ce qu'on pourrait voir ici avec la carte de la tour. On peut aussi parler d'un ex. Hein, ça peut être ces pensées négatives par rapport à un ex. Mais bon, ce qu'on voit surtout ici, ami Capricorne, c'est que votre cœur est en train de devenir solitaire. D'une façon ou d'une autre, que ce soit... c'est tout domaine confondu. Sentimental, professionnel, c'est personnel aussi. Voilà, c'est... peut-être que vous vous renfermez un petit peu, voilà, vous commencez à vous isoler un petit peu. Et vous n'avez surtout peut-être plus envie d'aimer. En fait, vous mettez surtout des barrières, je pense, par rapport aux sentiments. Il est possible. Mais quand je parle de sentiments, ça peut être dans tous les domaines, vous voyez. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie, dans ces notions. Ça peut aussi, alors pour d'autres, hein, parce que ça reste du général, donc j'essaye de parler pour toutes les situations possibles. Ça peut être des contrariétés, avec une école aussi. Ou alors, c'est quelque chose que vous n'aimez absolument pas, voilà, qui est rédhibitoire pour vous. Ou ça peut être simplement aussi le travail, hein, en rapport avec le travail tout simplement. Il y a quelque chose qui, en début de ce mois d'octobre, en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu quand même. Hein, et vous vous sentez peut-être un peu impuissant à ce niveau-là. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est le début du mois d'octobre, c'est un peu, voilà, disons que c'est un peu chaotique. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte de la tour. La carte de la tour qui, voilà, qui parlait donc soit d'une administration, d'un bâtiment, d'une école, etc. Ou soit éventuellement de vos pensées et le fait de vous isoler aussi. Donc là, elle est associée à la carte du fouet. Donc du coup, ça peut, alors pour certains, ça peut être des problèmes avec la justice, hein, le tribunal, etc. On a des démarches qui sont répétitives, à moins que ce soit par rapport au travail, que ce soit des démarches très répétitives, des tâches qui sont répétitives. Donc bien sûr, hein, si vous êtes en procès, hein, ça évoque toutes les procédures. Ça peut aussi être des complications à cause d'une habitation. Vous voyez, on a le foyer qui ressort aussi. Bon, ça peut être des travaux dans un bâtiment, par rapport à une construction, à des rénovations. Vous voyez, il y a un mélange de tout ça. Alors, amis Capricorne, malgré tout, hein, parce qu'il y a toujours des choses qui vont, toujours des choses qui vont et qui vont pas, on a quand même des perspectives qui sont positives. Hein, en ce qui concerne vos ambitions. Vous avez des ambitions quand même. Vous savez là où vous voulez aller. Hein. Donc, là où vous êtes, je ne sais pas si c'est là où vous travaillez, là où vous allez, ou là, un lieu où vous vous rendez, etc. Voilà, c'est tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez effectuer, ça se passera bien. Voilà, on a vraiment le côté serein qui ressort. Alors, au niveau des autorités, si on a un problème, si on a un procès en cours, etc., tout ce qui va parler d'autorité, on est dans une procédure plutôt réussie pour vous. Hein. L'autorité est reconnue ici. Donc voilà. Alors après, on parle aussi d'une forme de longueur. Je sais, c'est un peu... Voilà, mais on a cette longévité dans ce que vous êtes en train de faire. Après, pour aller plus loin, ça peut être un courrier ou une nouvelle de votre hiérarchie, de votre chef, de votre patronne, de votre patron. Voilà, ça peut être des nouvelles venant de là également. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Voilà, donc on a certainement une grosse entreprise commerciale aussi, ça peut aussi évoquer ça. Voilà. Donc, ce mois-ci, vous avez la carte de la cigogne, donc qui évoque souvent le bon moment pour changer les choses. Les choses bougent généralement. Donc là, elle est associée directement à la carte de la faux. Donc on est dans un changement, je vous l'ai déjà dit, pour quelque chose de mieux pour vous. Hein, vous vous séparez peut-être définitivement, que ce soit amoureux, professionnel, mais pour quelque chose de mieux pour vous, tout simplement. Alors, la carte de la cigogne est aussi associée à la carte du fouet. Donc, ça peut être en rapport avec des conflits justement ou des moments d'agitation. Peut-être que le changement est un peu soudain et brutal. Pour les grossesses, hein, ça peut être une grossesse qui complique les choses. Par contre, voilà, on est dans une énergie de dispersion d'énergie justement. Hein. L'ambiance peut être électrique pour certains, ou alors ce sont des conflits en devenir. Hein.
Voilà, c'est peut-être un événement qui va pas se dérouler forcément comme vous l'avez souhaité à ce moment-là. Donc voilà, on est dans la prudence avant de faire quelque chose, avant d'agir ici. Voilà, donc c'est peut-être une contrariété par rapport à ce fameux changement qui doit avoir lieu aussi. Hein. Donc voilà, alors soit je fais le bilan, hein, soit il y a une nouvelle d'une grossesse, hein, ou d'un déménagement d'ailleurs, soit c'est juste simplement des nouvelles à propos d'un changement de situation qui va avoir lieu pendant ce mois d'octobre. Qu'ai-je oublié? Voilà. Donc, vous avez ce mois-ci la carte de l'ours qui va parler donc notamment de l'argent, mais pas toujours que. Alors là, elle est associée à la carte des nuages. Donc, bah bon. Alors, ça peut être une période financière un peu complexe, un peu difficile, ou alors c'est incertain pour vous, ou alors vous avez simplement des tourments passagers, des inquiétudes qui sont évidemment passagères. Ce sont les perturbations au sujet de l'argent que vous allez vous faire. Mais le truc, c'est qu'en fait, vous n'en manquez pas, mais vous avez constamment peur justement de ne pas en avoir assez. Voilà, c'est votre peur à vous. Voilà, donc on parle d'une forme d'angoisse quand même chez vous par rapport à des pertes financières éventuelles, vous en avez peur. Il y a une forme de possessivité avec votre argent. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là ici. On a la carte de l'enfant aussi. Donc, alors c'est soit, parce que ça dépend de chacun de vous, mais c'est soit le message nous dit que bah, vous dépensez sans réfléchir. Alors bon, étant Capricorne, voilà, ça vous caractérise pas forcément. Mais voilà, soit ce sont de nouveaux investissements, un nouvel investissement. Alors encore autre chose, ça peut aussi être un contrat d'apprentissage pour certains. On commence une chose, on commence un boulot. Voilà, alors ça veut dire plein de choses, hein, la carte de l'ours accompagnée de la carte de l'enfant. Ça peut être soit un manque de maturité au niveau de la gestion, ce que je soulignerai pas trop pour vous, soit on va parler d'aide de financière, tout ce qui est allocation familiale, la pension alimentaire, etc. Ou c'est de l'argent en rapport avec les enfants aussi. Après, ça peut être le fait de faire des économies. Voilà, les choses commencent toutes petites et finissent par devenir grandes. Voilà, ça peut le faire des économies, des toutes petites économies qui deviennent de grosses, voilà, pour avoir une grosse somme d'argent. Ça peut vous représenter plus d'ailleurs. Voilà, donc on a autour de la carte de l'ours, de toute façon, une forme de protection financière dans tous les cas. Même si vous inquiétez, il y a une protection financière. Il y a une forme de succès, il y a des rentrées d'argent quand même. Tout ce qui va parler d'investissement, c'est plutôt sympa et réussi si vous en faites, évidemment. Donc voilà pour la carte de l'ours. Alors vous avez donc également la carte de l'enfant, ce mois-ci, qui est votre carte dominante. La carte de l'enfant qui peut parler simplement d'un de vos enfants, des enfants de façon générale, ou de quelque chose de nouveau, comme un nouveau projet, un nouvel enfant, un nouveau travail, une nouvelle rencontre. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Donc là, on a la carte de l'argent qui est autour. Donc la carte de l'enfant et la carte des nuages, si on parle d'un enfant en particulier, eh bien ça peut être soit un enfant qui est tourmenté, soit il y a un souci avec un enfant, ou soit il y a une forme, on n'a rien à voir avec l'enfant, soit il y a une forme d'insouciance ou de négligence concernant peut-être l'argent à la maison ou l'argent qui est en rapport avec les enfants à la maison. Bon, voilà, il y a cette notion-là, hein. À vous ensuite de prendre le message ici. Bon, évidemment, ça peut être une naissance dans la famille, hein, pas la peine de vous le dire. Mais ça peut aussi parler d'une nouvelle maison, vous voyez, vous voulez peut-être investir, etc. Donc voilà, on a vraiment cette notion-là. C'est peut-être quelque chose qui commence à naître chez vous, tout doucement, et qui va se concrétiser peut-être plus tard aussi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, sinon, si on parle seulement de la famille, bon, c'est des choses qui se présentent plutôt bien, en ce qui concerne la maison et la famille. Vous avez donc ce mois-ci la carte du fouet, ici. Donc la carte du fouet qui évoque souvent une énergie forte, hein, c'est-à-dire soit il y a une dispersion d'énergie, soit on y met toute son énergie dans ce qu'on fait, ou soit ce sont des conflits tout simplement. Donc là, elle est associée à la carte de la faux directement. Donc ça peut parler d'une forme de brutalité, hein, ou tout ce qui est adversaire, etc., qui sont d'ailleurs sans scrupules. Hein. Donc soit une forme de conflit ou d'agression, soit une forme d'insécurité au niveau du couple aussi. Hein, c'est vrai que ça peut aussi parler de ça dans la relation.
Donc attention aux violences pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'annule, quelque chose qui se termine, tout simplement, d'accord? Donc ça peut être en rapport avec un engagement, le couple, un contrat, plein de choses. Un engagement qui s'arrête à ce moment-là. Donc vous avez justement la carte de la faux qui est juste ici, hein, qui est associée aussi donc à la carte, enfin qui est à côté de la carte du fouet, et à la fois quand on voit la ligne, ici il y a quelque chose qui s'arrête hein, avec les conflits, etc. La carte de la faux qui est associée à la carte de l'anneau. On est dans une, voilà c'est clair, on parle d'une rupture, on parle d'un divorce, au pire. Voilà, il y a un manque de chance à ce niveau-là peut-être, ou alors il y a simplement des épreuves. Ici, on coupe les liens avec quelque chose, une personne, un contrat ou une situation ici. Donc voilà, donc pour la carte de l'anneau, donc qui est associée hein, clairement, il y a une rupture à ce niveau-là. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte du cercueil. Donc la carte du cercueil qui, pareil, parle souvent d'une fin, de terminer quelque chose, d'annuler quelque chose, de se séparer de quelque chose. Et en plus, là, vous avez la carte du soleil qui est juste à côté. Donc souvent, on est dans une forme de guérison à ce moment-là. Hein, c'est un succès. Quand on a la carte du cercueil à côté de la carte du soleil, on est dans une fin heureuse. Alors, il y a quelque chose qui revient, le bonheur vous revient enfin. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. Alors, on revient toujours, il y a un déménagement qui ressort tout le temps. Hein. Si c'est pas un déménagement, c'est un changement assez important, je dirais. Alors, il y a aussi cette forme d'isolement qui revient, comme si vous vous isolez de plus en plus. Alors, pour d'autres, ça peut aussi être la fin d'une procédure. Hein. Ça peut être un problème en particulier. On parle aussi de prison, ça ressort. Donc, ça peut être la fin d'une procédure à ce moment-là. Bon, pas sans mal, hein, parce que nous avons la carte des nuages. Donc, même si vous allez pouvoir vous libérer de certaines tensions à ce moment-là, il y a quand même un vague à l'âme. Mais voilà, vous allez mettre fin aux tensions, ça, c'est une certitude. Alors, vous avez donc la carte des nuages, justement, qui est ici, qui apporte souvent son lot de perturbations, mais toujours passagères avec la carte des nuages. Donc, ça peut être une déception qui est passagère, que vous vivez ici. Ou alors un blocage dans la communication, surtout en famille. Ça peut être juste ça. Donc les messages seront certainement un peu confus. Mais vous aurez droit à une clarté à ce moment-là. Je mélange tout, mais ça veut dire que dans ce même mois, vous aurez cette difficulté et en même temps, vous allez pouvoir clarifier les choses. Donc, il va y avoir une explication et une information qui arrive en cours de ce mois-ci. Même si vous avez l'impression que les choses sont un peu lentes et elles avancent lentement, eh bien, voilà. Il va y avoir de toute façon de l'action et vous allez avoir des explications. Ça va devenir beaucoup plus clair à ce moment-là. Donc, il va y avoir une amélioration, les tensions seront donc surmontées. Même si on s'énervera un petit peu, bah, vous allez pouvoir espérer de nouveau que les choses s'arrangent. Voilà, surtout en famille, hein, je vais souligner. Alors justement, vous avez la carte de la maison qui se trouve ici, donc le foyer, le domaine familial. Ici, donc là, ici, alors on va revenir un petit peu sur ce que je disais avant. Ça peut être soit par rapport à un bien immobilier, un achat, une vente de maison, une famille qui est unie à la base, dans lesquelles on se sent bien. Alors ça peut être une mise en ménage pour certains, ou alors ça peut être une simple envie de vivre une union stable, où on vit à deux et on fait tout à deux, vous voyez. Donc ce sont des nouvelles qui vont concerner aussi la famille en quelque sorte. Voilà, c'est en tout cas en rapport avec une propriété aussi. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Soit ça concerne votre famille tout simplement et l'ambiance qu'il y a, ou soit ça va parler d'un investissement pour une maison, ou ce qu'il y a à faire pour une maison, un achat, une vente, peu importe, mais c'est l'un ou l'autre en tout cas. Hein, j'essaye de parler pour tout le monde, hein, que les choses... que ça parle à tout le monde. Ça peut parler aussi de votre loyer. Voilà. On est aussi dans cette notion de bien immobilier qui ressort quand même ce mois-ci. Et donc, on va parler de la carte du cavalier que vous avez ici. Alors souvent, ce sont des nouvelles qui arrivent, qui sont assez importantes, ou des personnes qui arrivent pour vous donner des nouvelles. Donc là,
Ça peut être une proposition de contrat ou une proposition d'association, ou alors un renouvellement de contrat, rebelote, on repart sur de nouvelles, sur les mêmes bases, pardon. Donc des nouvelles d'un contrat, d'un engagement. euh, mais pour d'autres, le sentimental, hein, ça peut aussi être une déclaration d'amour ou une déclaration de sentiment, une demande en mariage même pour aller plus loin, vous voyez. Donc voilà, on a tout ça en même temps. Alors ça va être de façon assez inattendue, soudain, puisqu'on a la carte de la faux ici qui marque le côté soudain, évidemment. La carte de la faux. Donc voilà, donc pour vous, amis Capricorne. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et il peut ne pas forcément vous parler sur tout ce que j'ai dit, c'est normal, ça reste un tirage général. Si vous voulez des réponses à vos questions, hein, vraiment, je peux vous faire un tirage donc en consultation privée. Vous aurez donc votre consultation, votre tirage à vous, et je vous réponds par mail. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de réponses à vos questions. Donc laissez en commentaire vos ressentis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les Capricornes.